Voici quelques astuces pour vous aider à aimer de plus en plus être seul. En vous séparant un à un de tous les stratagèmes que vous pouviez avoir trouvés pour ne pas vous retrouver face à vous-même. Ou plus précisément face à votre ego. Ce qui chez la plupart des gens est exactement la même chose. Si vous avez atterri ici grâce aux vidéos suggérées de YouTube, je vous encourage à regarder les deux vidéos précédentes de façon à mieux comprendre d'une part les techniques dont je vais vous parler ici, et qui peuvent paraître saugrenues pour un non-initié, et d'autre part pouvoir les utiliser de façon optimale. Pour ceux qui pratiquent Ho'oponopono assidûment, ils savent que s'asseoir tranquillement sur leur canapé, se détendre et nettoyer, est le meilleur moyen de se sentir mieux en faisant remonter son énergie. Ceux-là sont déjà familiarisés avec cette solitude bénie et n'en ont plus peur. Toutefois, le visionnement de cette vidéo, même si beaucoup d'astuces ne vous concernent plus car vous savez déjà vous isoler, pourront vous apporter des petits plus qui amélioreront encore vos sains moments de solitude. Mais pour les autres, qui se sont reconnus dans mon exemple du poisson qu'on essaie de noyer, voici quelques trucs et astuces pour vous amener progressivement à percevoir la voix de vos autres plans de conscience et surtout entendre les hurlements muets de votre enfant intérieur, votre pauvre petit Unihipili. Tout d'abord le réveil. Mettez le buzzer au lieu de la radio. Et si vous n'y arrivez pas au début, laissez la radio, mais au lieu de caler votre réveil sur une heure précise, mettez-la genre 10 minutes avant ou 10 minutes après, de façon à éviter les infos qui sont toujours aux heures précises. D'ailleurs, une petite réflexion à ce sujet. Avez-vous remarqué que les médias sont systématiquement en retard par rapport à l'heure indiquée sur les programmes, car ils nous inondent d'excréments publicitaires avant les trucs à peu près intéressants comme les films, certaines émissions ou même la météo? Ils ne sont jamais à l'heure, sauf pour les infos. Je suis sûr que même sur le Titanic en train de couler, ils auraient été ponctuels ces marauds. Encore une preuve qu'ils tiennent absolument à nous faire rentrer de force leurs immondices par tous les moyens, même en usant malicieusement de la politesse de leur contraire, c'est-à-dire des rois. Bref, se réveiller avec les infos est un suicide progressif. Voyez ma vidéo sur les médias ici et vous saurez pourquoi. Vous pouvez aussi mettre la radio sur une fréquence en langue étrangère par exemple, que vous ne comprenez pas. Vous aurez toujours la musique, mais lorsqu'arrivera le poison des pubs ou des infos, vous en serez moins affecté du fait que vous ne compreniez pas la langue. Dès que vous êtes éveillé, la toute première chose à faire est de commencer à réciter le mantra en le vocalisant. Doucement, avec votre voix d'endormi, encore dans votre lit. Ceci neutralisera le retour de la bête, si j'ose dire. Durant la première heure après vous êtes levé, bannissez toute forme de médias. Essayez de garder le silence environnant de votre sommeil le plus longtemps possible. Pour ceux qui prennent un petit déjeuner, prenez-le en silence en demandant aux autres convives de faire de même. Et évitez toutes sortes de discussions sérieuses ou engueulades, évidemment. Buvez votre café sans bruit, sans musique, sans info, sans dire un mot, juste ceux empreints d'urbanité. Lorsque vous prenez le bus pour vous rendre au travail ou autre, mettez vos écouteurs comme d'habitude, mais sans rien écouter ce coup-ci. Et vocalisez le mantra Ho'oponopono en bougeant vos lèvres doucement. De cette façon, vous nettoierez toute pensée nocive, et les gens ne vous prendront pas pour un cintré qui parle tout seul, car ils croiront que vous êtes en train de chantonner ce qu'ils vous croient en train d'écouter. La ruse est finaude, n'est-ce pas? Si vous êtes seul en voiture, bannissez l'autoradio et vocalisez le mantra à voix haute. Vous allez voir le bien que ça fait de faire ça au volant. Sachez que le fait de conduire ouvre une connexion full duplex avec votre divinité. Vous êtes littéralement connecté à elle par le biais de votre subconscient. C'est votre subconscient qui conduit, pas vous. La preuve, vous pouvez être absorbé dans vos pensées ou même vous engueuler avec un passager. Vous allez vous arrêter au rouge et vous allez redémarrer au vert sans même y penser. Et ce, même en échangeant des noms d'oiseaux avec l'autre. C'est aussi la raison pour laquelle il y a si peu d'accidents comparé au nombre de véhicules en circulation simultanément sur la planète. Donc le fait de réciter le mantra à voix haute pendant cette connexion nettoie beaucoup plus. Une fois arrivé sur votre lieu de travail, si celui-ci est manuel, gardez donc vos écouteurs sans musique et récitez le mantra sans arrêt pendant que vous exécutez vos tâches répétitives. Si vous devez utiliser votre mental, à ce moment-là, travaillez normalement, sans musique ni radio évidemment, et remettez-vous à réciter le mantra dès que vous n'êtes plus obligé d'utiliser le mental. Et ce, même pendant de très courts moments, comme la pause pipi par exemple. Vous arrêterez de penser à votre taf pendant les 5 minutes passées aux latrines, et ce sera 5 minutes de nettoyage capitalisé. Idem pour la pause café ou le temps passé à vous déplacer d'un service à un autre. Tout compte.
1 minute de nettoyage par-ci, 30 secondes par-là, tout compte, tout s'additionne, tout capitalise. Ou plutôt l'inverse, vu qu'on nettoie, on décapitalise les mémoires entassées. Une merveilleuse technique pour ne plus entendre ni subir les nuisances sonores de nos voisins, genre un collègue de bureau qui siffle H24, la radio et ses immondices de l'autre, les conversations privées des autres au téléphone, etc. Mettez vos écouteurs en écoutant du bruit rose, le pink noise en anglais ou le bruit blanc. Ces merveilleux bruits de souffle qui regroupent toutes les fréquences du spectre humain audible favorisent la concentration et au niveau subliminal stimulent même certaines zones du cerveau. Ajustez le volume de façon à ce que ça couvre la nuisance, mais pas plus. Il ne faut pas vous assourdir non plus. Après, ce sont les tympans qui vont morfler, c'est pas mieux. C'est pour ça qu'il est préférable aussi d'avoir un casque fermé. Vous aurez donc la paix, vous pourrez vous concentrer sur votre taf et en même temps recalibrer votre cerveau. C'est pas beau ça? Pour savoir ce que sont les bruits roses et blancs, ou les télécharger, voyez la description ci-dessous, ou ici bientôt. Et pour les gens qui ne supportent pas le silence, parce qu'ils ont des acouphènes par exemple, sachez que la thérapie par le bruit rose ou le bruit blanc pourra vous aider grandement. Pendant la pause déjeuner, au lieu d'engloutir votre assiette avec vos collègues en parlant des infos ou du boulot, essayez de vous isoler avec votre pitance et portez attention à ce que vous mangez. En mastiquant lentement, tout en essayant d'analyser toutes les saveurs. Porter son attention sur ce qu'on mange est une sorte de méditation, vous savez. Les aliments ont des messages à nous véhiculer, en plus de nous nourrir. Vous pouvez aussi penser le mantra tout en vous régalant. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups, vous nettoierez vos mémoires erronées tout en faisant du bien à votre corps, et même en maigrissant car la mastication ainsi que d'autres techniques attenantes vous seront très profitables d'un point de vue plastique. Pour celles et ceux qui auraient peur d'être jugés par leurs collègues si d'un coup vous décidiez de ne plus partager leur table ni leur jérémiade, sachez que cet isolement et les techniques proposées vous apporteront une telle sérénité que tout le reste, surtout le qu'en dira-t-on de Péronnel, vous fera désormais sourire. Le soir, en rentrant chez vous, profitez de votre famille si vous en avez une. Dînez en famille sans distraction. Parlez de vous, pas des infos. Parlez de votre journée, de votre expérience. Sans radio, sans télé, sans magazine, sans portable. Il m'est arrivé d'aller dîner chez des gens où la maîtresse de maison interdisait à tous, même aux invités, d'avoir leur portable sur eux pendant les repas. Nous devions le laisser en mode avion sur la commode de l'entrée où une place était réservée à cet usage et où ces petits rongeurs de quiétude attendaient leur maître sur le dos comme des bébés de maternité en randonnion. Malheur à celui qui dérogeait à cette loi, car il s'exposait à de houleux reproches et sermons. Cette dame avait ô combien raison malgré ses allures de puritaine. Le repas a toujours été synonyme de convivialité et d'exutoire, afin de neutraliser les affres de la journée passée dans cette jungle qu'est le monde moderne. S'il n'y a plus cette soupape, on en arrive à ce dont j'ai parlé dans la vidéo d'intro, ainsi que dans celle-ci par exemple, à des individus déprimés, malades, vieillissant mal et trop vite, sans savoir pourquoi. Pendant vos week-ends ou congés, laissez la télé éteinte, ou mieux, vendez-la une bonne fois pour toutes, et mettez une photo de famille à la place. Non, sans rire. Déambulez dans le silence, récitez le mantra à voix haute pendant vos tâches ménagères si vous êtes seul, ou à voix très basse si vous ne l'êtes pas, mais toujours en voisant les mots et pas en les chuchotant. La télé et la puanteur qu'elle propage tout au long de la journée, c'est-à-dire les infos, les pubs, la télé-réalité, etc., est un poison extrêmement puissant sur la santé mentale et à terme physique. Elle est aussi le plus sûr barrage à cette solitude bénie à partir de laquelle tout est possible. Tout est possible. Seule une page blanche pourra vous permettre d'y dessiner ce que vous voulez avec toutes les nuances que vous voulez. Ça me rappelle un prof de maths de 4e qui disait toujours à l'élève en charge d'effacer le tableau: efface bien le tableau, bonhomme, car parfois il peut rester un petit trait qui pourra être pris plus tard pour le signe moins. La phrase de ce bon monsieur V m'est restée car il avait tout à fait raison. Une simple pollution, même infime, de la matrice sur laquelle nous décidons quelque chose, peut générer l'opposé, le signe moins, de ce que nous espérions. Réservez-vous des moments où vous faites les choses seuls, comme par exemple aller au ciné, au resto, à la piscine, à une expo, en week-end, en vacances même. En effet, lorsqu'on est accompagné, même par la plus désirable des personnes, le centrage sur soi est impossible. Impossible. Son espace vital se confond toujours avec le vôtre. Vos auras se mélangent. Et plus vous serez entouré, plus le nombre figurant au dénominateur de votre fraction sera élevé et plus vous serez divisé, intimement et donc spirituellement parlant. Si vous êtes 2, vous deviendrez un demi. Si vous êtes 3, un tiers, etc. Il est capital de s'isoler chaque jour au moins 1 heure entière de façon à ramener ce ratio à 1/1, c'est-à-dire 1. Heure pendant laquelle vous mettez en pratique tout ce qui vous rapproche de vos 3 autres plans de conscience, c'est-à-dire le subconscient, le supraconscient et votre divinité.
ce qui permettra d'effacer tout ce que le quatrième, l'ego, a pu rivaliser, entasser, laisser moisir dans l'arrière-boutique. Et surtout, vous aérerez votre psychisme, vous ferez de la place afin d'y attirer les intuitions qui vous permettront de vous diriger pendant vos autres moments de veille de façon sûre et optimale, malgré un environnement qui pouvait, avant, ne pas avoir été si favorable que ça à votre épanouissement et donc à votre quiétude tout court. Je pense aussi faire une vidéo spéciale où je vous montrerai toutes les nuances que j'ai pu inventer pour me protéger de ce que Francis Cabrel appelle les vidanges du diable. À savoir toutes les pollutions que nos voisins, dans le sens large du terme, nous font subir, qu'elles soient auditives, visuelles, verbales, olfactives et même tactiles. Sans protéger le temps qu'il faut pour pouvoir effacer toutes les mémoires qui en sont à l'origine. Car rappelez-vous, tout ce que nos voisins nous font subir provient de l'intérieur de nous-mêmes. Ces emmerdeurs n'en sont que le plus fidèle miroir. Voilà, j'ai fait le tour des astuces que j'ai trouvées pour apprécier graduellement le fait de me retrouver seul. Il doit y en avoir plein d'autres, j'en suis sûr. D'ailleurs, je compte sur vous pour nous faire part de vos expériences personnelles à ce sujet, nous donner vos propres recettes, que tout le monde ici pourra utiliser pour son plus grand bien, et moi le premier. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce par le haut, partagez, cliquez sur la petite cloche, et rappelez-vous, parlez-nous de vos propres techniques. Je vous souhaite donc la plus belle, la plus féconde des solitudes.